Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous présenter mon travail, donc la musicothérapie. Si vous êtes sur ma page, c'est que cela vous a interpellé. Et je vais, parce qu'un site c'est bien beau, mais des fois ça manque un petit peu d'humanisme. Je vais vous expliquer ce qu'est la musicothérapie en quelques mots, parce que c'est vraiment, vraiment très long à expliquer. Si vous tapez sur internet musicothérapie, vous allez avoir de tout, de tout, de tout. Je vais vous expliquer. Moi j'ai fait pour présenter la musicothérapie, j'ai fait un petit fascicule, un petit flyer comme ça. Je vous le montre. Voilà. Brillant, comme ça c'est plus joli. Où je présente la musicothérapie, donc avec on voit un cerveau, un monsieur, une tête, avec un cerveau dansant et des notes de musique tout autour. Ce qui veut bien dire que la musicothérapie agit directement sur le cerveau. Voilà, comment elle peut agir sur le cerveau, tout cela, ça sera détaillé. Elle stimule, elle relaxe et elle va directement dans les aires motrices, les aires sensorielles pour stimuler. Et oui, notre cerveau a une plastique qui bouge. Donc automatiquement, la musique, qui est une vibration, va entrer avec cette vibration et créer des stimulations de synapses. Et oui, nous avons des synapses. Et selon comment on les stimule et comment on ne les stimule pas, notre cerveau bouge ou ne bouge pas. Donc on peut à tout âge, et même très tard, stimuler notre cerveau grâce à des tas de choses, dont la musique. Voilà, donc revenons à nos moutons, c'est-à-dire le soin par la musique. La musicothérapie est un soin, c'est pas une animation. Beaucoup de personnes disent oui, mais j'aime pas la musique, ou j'aime la musique, j'adore. Oui, c'est très bien, vous aimez la musique, mais on ne vous demande pas d'aimer la musique, on vous demande de suivre votre soin. C'est un soin, c'est comme un soin, comme un ergothérapeute, c'est comme un psychomotricien, c'est comme un psy. La musicothérapie, c'est une thérapie par la musique. Donc on va utiliser les paramètres de la musique, tout ce qui est rythmicité, tout ce qui est mélodique, tout ce qui est ascendant, descendant, le mineur, le majeur, tous les paramètres, et on va utiliser en lien étroit avec l'histoire de la personne, mais l'histoire sonore de la personne également. Les goûts, les couleurs, nous avons un entretien, et ensuite des bilans psychomusicaux, je vais y arriver, un bilan psychomusical actif. Donc on est dans l'actif, hein, on met des instruments, on va voir comment la personne se débrouille avec tous ces instruments, comment elle va les appréhender. Et on a donc la musicothérapie réceptive, où on est dans l'écoute, et donc tout un protocole de morceaux qui va se dérouler, et la personne donc va avoir des réactions par rapport à ces morceaux et cette écoute. Ensuite, nous avons donc une prise en charge, donc par rapport à tout cet entretien et ces bilans psychomusicaux, une prise en charge qui va se faire sur 4, 8, 12 séances, avec des bilans au fur et à mesure que nous avons donc cette prise en charge. Alors mon petit fascicule, voilà, je l'ai présenté vraiment recto verso. D'un côté, c'est très ludique, je mets des petits instruments de musique, voilà. Je marque donc que des titres vraiment flash, hein, pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand on dit musicothérapeute, on ne comprend pas exactement ce que c'est. On se dit, oh là là, on va jouer de la musique, faites musicien. Non, pas du tout. Donc, voilà les critères. Diminue le stress, favorise l'estime de soi, la confiance, développe la créativité, améliore la concentration, l'attention, la mémoire, stimulation par le jeu, par l'écoute, par la relaxation. Oui, tout ça, puisque à la base, la musicothérapie, elle a été créée pour la psychanalyse, pour la psychiatrie. Donc, nous travaillons aussi avec les grosses pathologies, quand même, Alzheimer, avec l'autisme, avec les troubles psychotiques, voilà. Pour bien savoir que la musicothérapie, un musicothérapeute, c'est une personne qui fait partie d'une équipe paramédicale, au même titre qu'un ergothérapeute, qu'un psychologue, qu'un psychomotricien, qu'un ergothérapeute, je l'ai déjà dit. Voilà, donc pour vous dire que le musicothérapeute fait partie de cette équipe paramédicale et qui peut aussi exercer donc en libéral. De l'autre côté de mon petit fascicule, j'ai donc ciblé... J'ai d'abord écrit une définition de la musicothérapie, parce qu'il y a maintes et maintes définitions sur la musicothérapie. Celle que j'ai retenue est la définition de l'université de Montpellier, parce qu'ils l'ont vraiment réfléchi. Hein, elle a été vraiment réfléchie et posée. Donc, ils disent que ce n'est pas de moi. La musicothérapie, c'est une pratique de soins
Donc là, on est vraiment dans le soin. D'aide, c'est une pratique d'aide, puisque cette pratique de soin, c'est afin d'aider la personne. De soutien, on va soutenir aussi, on va aider, on va soutenir, bien évidemment. Mais c'est aussi une pratique de rééducation. On va rééduquer, parce que quand on travaille avec le polyhandicap, avec la stimulation rythmique, on va rééduquer la motricité. On va faire travailler par des jeux actifs, donc on va faire travailler les bras, on va faire travailler les jambes, et tout ça, c'est un travail moteur. Donc, tout ce travail-là s'appuie donc sur les liens étroits entre les éléments donc constitutifs de la musique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un élément, donc on utilise les paramètres, le lien entre les paramètres de la musique et l'histoire du sujet. Ça, c'est important. C'est même le plus important, c'est l'histoire du sujet. Parce que sans l'histoire de la personne qui vient voir le musicothérapeute, on ne peut pas l'inventer. Il n'y a pas une musicothérapie. Il n'y a pas une façon d'agir. Il y en a autant qu'il y a de sujets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment lié à la personne, à l'histoire de la personne, à sa vie, mais à l'histoire sonore aussi. C'est tout le but de l'entretien, c'est de savoir comment la personne a appréhendé la musique, comment elle l'a vécue dans son enfance, comment la musique a accompagné cette personne tout au long de sa vie. Voilà. Ensuite, à partir de ça, de ces entretiens et ces bilans, donc, nous pouvons faire une prise en charge. Donc, il y a des missions. Hein, les missions principales, donc je lis toujours mon petit fascicule. Les missions principales, donc, c'est améliorer la qualité de vie du sujet au niveau cognitif, affectif, moteur, social et de la communication. Donc là, on a tout. Je veux dire, on n'oublie rien. Je veux dire, on est dans le cognitif, on est dans l'affectif. Tout ce qui est émotionnel, c'est un travail énorme. Le cognitif, pareil. Moteur, tout ce qui est pour polyhandicapé, on a un travail aussi au niveau moteur énorme. Le social, hein, quand on est vraiment, voilà, on est exclu de la société, il y a tout un travail pour s'adapter. Et puis la communication. Quand je parlais de l'autisme tout à l'heure, on fait pas des miracles, mais un travail express pour la communication, le non-verbal, où on arrive à communiquer grâce à la musique. Nous n'avons pas de mots, nous ne mettons pas de mots au mot, M-O-T-S, au mot M-A-U-X. Là, nous mettons donc la musique à la place. Et c'est la musique qui va parler, qui va communiquer. Voilà. Donc à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à tout le monde. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est les bébés, les enfants, les adultes, les seniors, le secteur polyhandicapé, le secteur de l'autisme, la psychiatrie, les personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie, un deuil, un manque de confiance en soi. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà, donc c'est les milieux de santé, donc la psychiatrie, les troubles, les déficiences, l'handicap, voilà. Les milieux sociaux, hein, donc c'est les personnes en difficulté morale, et c'est le stress, la dépression, l'accompagnement périnatal aussi. Voilà, hein, les mamans, on peut les détendre. Voilà, c'est le milieu éducatif aussi, bien entendu. Hein. L'éveil musical, avec la musicothérapie, c'est toujours intéressant de travailler avec des enfants qui appréhendent la musique. Voilà, eh bien, j'ai été très bavarde, donc je vous ai bien présenté la musicothérapie en quelques mots, parce que c'est vraiment en quelques mots. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais vous saouler, c'est clair. Donc tout ça pour vous dire que à partir je pense, de la semaine prochaine, je vais organiser des vidéos. Donc, est-ce que je ferai des liens directs, des vidéos directes? Je ne sais point encore, parce que je ne suis pas une experte. Donc, je vais vous présenter des vidéos. Donc où on appréhendra la musicothérapie, mais surtout le coaching, parce qu'il ne peut pas y avoir un bon soin si on n'est pas préparé en amont. La préparation, donc, la préparation de vouloir un changement. On veut un changement parce qu'on est mal dans notre vie, on est mal dans notre être. Et on a beau aller chercher ailleurs et toujours aller chercher, voyager, chercher l'argent, on sera toujours mal parce que on n'a pas compris pourquoi on est mal. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi on est mal. Je vais vous donner les clés aussi pour arrêter d'être mal. C'est pas gagné parce que c'est quand même un long travail, c'est un long cheminement. Qu'il faut être vigilant et observateur.
Mais si ça vous intéresse, je vous invite à suivre mes vidéos régulièrement que je mettrai sur ma page. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à très bientôt.